Depuis 6 mois, le Cambodge vit au rythme des manifestations, crise politique, crise sociale également. L'opposition accuse le Premier ministre Hun Sen d'avoir confisqué les dernières élections législatives. Les ouvriers du textile veulent, eux, gagner plus. Depuis 20 ans, un homme dénonce la corruption du régime de Phnom Penh. Autorisé à rentrer après avoir passé des années en exil en France, il séduit une nouvelle génération d'électeurs. Sam Rainsy est le grand témoin de votre 64 minutes. Bienvenue à vous, Sam Rainsy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du principal parti d'opposition cambodgien, le Parti du sauvetage national du Cambodge, le CNRP. Alors, le 28 juillet dernier, au soir des élections législatives, vous avez d'abord revendiqué la victoire et puis soudainement, vous vous êtes rétracté. Que s'est-il passé, Sam Rainsy ? Parce que la tendance s'est subitement inversée du fait de manipulations de dernière minute. Le régime se rend compte qu'il a perdu. Alors il a donné des ordres aux présentateurs à la télévision, comme vous, de dire n'importe quoi. Sauf que je ne dis pas n'importe quoi, Sam Rainsy. Alors, comment est-ce que vous définiriez le régime actuel au Cambodge ? C'est un régime de type communiste, totalitaire, dirigé par d'anciens Khmers rouges. Et on a constaté une dérive totalitaire au cours des dernières années, même des derniers mois, ce qui est tout à fait contraire aux accords de Paris de 1991 qui préconisaient pour le Cambodge un système démocratique et pluraliste. Maintenant, c'est le retour à un système de parti unique. Alors, le Premier ministre Hun Sen est au pouvoir depuis près de 30 ans, 28 ans, il me semble. C'est lui qui vous a permis de revenir au pays ? Non, j'ai décidé de rentrer de mon propre chef. C'est un calcul. En 2009, hein ? En 2013. 2013 doit être rentré. Oui, quelques jours avant les élections. Et j'ai bien fait parce qu'il y a une mobilisation immense qui a fait que l'opposition a gagné les élections. Mais cette victoire nous a été volée. En un mot, est-ce que vous êtes inquiété aujourd'hui ? Tout peut se passer au Cambodge, mais je pense qu'il y aura des changements au Cambodge parce qu'il y a un vent de liberté qui souffle dans le monde entier et ce vent commence à toucher le Cambodge. Alors je vous propose, Sam Rainsy, et à vous téléspectateurs, de voir comment TV5 Monde, nous parlions en octobre dernier de cette crise politique. Regardez. Où est mon vote ? Longue vie à la démocratie, scandent ces manifestants. L'opposition ne désarme pas au Cambodge. Des milliers de personnes ont encore manifesté dans les rues de Phnom Penh avant de se rassembler dans un parc autour de Sam Rainsy, le chef de l'opposition qui tente de rallier la communauté internationale. Nos demandes sont raisonnables et je pense maintenant que certains vont y répondre positivement, y compris la Chine. L'ambassade de Pékin devrait nous recevoir pour nous écouter. L'opposition cambodgienne conteste toujours la reconduction au mois de juillet du Premier ministre Hun Sen, en poste depuis 28 ans. Elle boycotte également le Parlement et réclame depuis des mois une enquête indépendante sur les fraudes électorales qu'elle juge massives. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans ces élections législatives. Il y a eu aussi des actes d'intimidation et des menaces. Je ne peux pas accepter ces résultats. Dans les jours qui viennent, l'opposition prévoit aussi de marcher vers plusieurs ambassades. Son objectif désormais est de porter au bureau de l'ONU une pétition qui aurait déjà recueilli le soutien de 2 millions de personnes. Ce mouvement, qui est le plus important depuis le mois de septembre, devrait durer 3 jours. Voilà, des images commentées par Pascal Vessès. C'était très exactement le 24 octobre dernier. Sam Rainsy, qu'est-ce qui a changé depuis ? Il y a eu une répression sanglante. Le Premier ministre a fait tirer sur les manifestants, notamment sur les ouvriers, les ouvrières. Il y a eu plusieurs morts, des dizaines de blessés, des dizaines de prisonniers. Donc il y a eu un durcissement très notable du régime. Alors face à cette répression, on a le sentiment, Sam Rainsy, que le mur de la peur est tombé, un peu finalement comme lors de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Est-ce qu'au même titre, il y a un printemps cambodgien ? Il y aura peut-être un hiver cambodgien,
Et l'espoir demeure. Ce n'est pas parce que Hun Sen a fait tuer des innocents que le peuple va accepter de se résigner. Quelles sont vos revendications politiques ? Nous demandons une commission d'enquête, une commission indépendante pour enquêter sur la fraude électorale. Cette fraude a déformé le résultat réel des élections, a donc inversé la volonté populaire. Et si ce n'est pas possible, nous demandons l'organisation de nouvelles élections pour que le peuple puisse à nouveau s'exprimer. Alors, dans le sujet qu'on vient de voir, Sam Rainsy, vous faites allusion à la Chine. Le pouvoir chinois joue-t-il un rôle dans ce conflit politique au Cambodge ? La Chine, c'est l'avenir. La Chine pèse d'un très grand poids et d'un poids de plus en plus important. Mais le Parti du Salut national que je représente aussi l'avenir du Cambodge. Vous agitez, Sam Rainsy, souvent, dit-on, la fibre nationaliste cambodgienne par rapport aux voisins vietnamiens. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Non, en géopolitique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le Cambodge fait face à un expansionnisme du Vietnam. Seule la Chine peut nous aider à contenir cet expansionnisme. Alors, crise politique, Sam Rainsy, crise sociale également. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Les ouvriers du textile réclament des augmentations de salaire. Vous leur avez promis, en cas d'arrivée au pouvoir, une augmentation substantielle et même un salaire minimum. Est-ce possible? N'est-ce pas un peu démagogique? Vous qui avez, on le rappelle, été ministre des Finances en 1993. C'est nécessaire. Et la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas vivre au Cambodge avec un salaire de $100, c'est-à-dire 75 à 80 euros. Donc, il faut faire en sorte que les ouvriers puissent recevoir un salaire décent. Et l'opposition préconise une loi pour instaurer un salaire minimum pour tous. Alors, vous qualifiez tout à l'heure le régime cambodgien de communiste. Vous, économiquement, par exemple, comment est-ce que vous vous définissez? Nous sommes pour l'économie de marché, ce qui n'a rien à voir avec l'économie de jungle qui prévaut actuellement. Nous préconisons... Pourquoi jungle, Sam Rainsy? Parce que c'est l'anarchie, c'est la mafia, c'est le règne de la corruption, le règne de l'argent et du fusil. Alors que la loi devrait s'imposer et devrait être respectée par tous. C'est ça l'économie de marché avec un cadre légal qui permet une concurrence libre et une concurrence équitable pour tous. Alors vous dites économie de marché, dans le même temps vous dites salaire minimum, augmentation des salaires, ça ne doit pas faire plaisir aux patrons, notamment aux investisseurs comme ces grandes marques qui finalement viennent fabriquer leurs produits chez vous. Est-ce que vous ne craignez pas avec une telle mesure qu'ils partent? Non, le Cambodge bénéficie beaucoup d'avantages commerciaux accordés notamment par l'Union européenne qui représente son plus grand marché pour les textiles. Donc ces avantages commerciaux attirent beaucoup d'investisseurs. Et d'autre part, les entreprises doivent payer des pots de vin énormes aux dirigeants corrompus du pays. Si on réduisait la corruption, on peut facilement augmenter le salaire des ouvriers. Vous parliez de l'Union européenne. Prenons l'un des pays des 28 membres de l'Union européenne, la France, pays que vous connaissez très bien et pour cause, vous y avez vécu. Est-ce que la France vous soutient politiquement dans votre lutte? La France soutient des principes, c'est dont on est très content. Et nous aimons la France des droits de l'homme. Et j'espère que cette France va s'affirmer davantage au Cambodge et en Asie du Sud-Est. Alors, vous avez tenté les manifestations de rue, les rassemblements ont été réprimés, parfois très durement, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous envisagez la suite de ce mouvement? Il y a une loi martiale, même si elle ne dit pas son nom,
qui a été proclamé, les libertés constitutionnelles ont été suspendues. Notre droit constitutionnel d'exprimer notre opinion, de nous rassembler, de faire des manifestations, tout cela a été suspendu. C'est pour ça que les manifestations sont réprimées dans le sang. Nous espérons que l'Union européenne, notamment la France, fasse pression sur le Cambodge pour que cette loi martiale, même si elle ne dit pas son nom, mais pourquoi ne le fait levée. pas l'Europe, ça, maintenant, tout de suite? Vous les appelez à le faire tout de suite? Oui, il faut qu'elle le fasse. Il faut que l'Europe tout entière le fasse. Je vais aller à Bruxelles la semaine prochaine, mais je pense que la France devrait jouer un rôle de premier plan pour ce qui est de la restauration des libertés au Cambodge. Alors, vous avez étudié à Paris, où vos parents étaient réfugiés politiques. Vous parlez un français parfait, Sam Rainsy. Quel est, au juste, votre rapport à cette langue, à la langue française? Une langue, ce n'est pas seulement une juxtaposition de mots. Une langue reflète une culture, reflète des valeurs. Pour moi, le français, c'est une culture, c'est une langue, la langue des droits de l'homme, la langue qui charrie des valeurs comme liberté, égalité, fraternité. Alors, dernière question, Sam Rainsy. Comment se porte le français au Cambodge? Est-ce que c'est une langue en perte de vitesse? Malheureusement, c'est une langue qui subit beaucoup de pression, la concurrence de l'anglais. Mais je pense que c'est une langue qui a toujours de l'avenir. C'est une belle langue et encore une fois, elle charrie des valeurs qui nous sont chères. Sam Rainsy Orkunchlan, merci beaucoup d'avoir été le grand témoin de notre 64 minutes.